Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Mais nous attendons de vous abonner pour y être bien informé des dernières nouveautés. Cette 178e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion à chacune de nos entrevues. Le CQFD de Bled Magharibiya décortique, comme vous le savez, et comme à son habitude, l'actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques petits mots. Et cette vidéo, justement, se consacre à cette France, cette grande République, qui a encore dit non, un non catégorique à l'extradition des opposants dits youtubeurs et autres subversifs algériens réclamés bec et ongles par ce vieux régime kaki. Indéniablement, ce régime politico-militaire d'Alger demeure isolé plus que jamais actuellement. En effet, une éclatante solitude algérienne que vient de mettre en relief le positionnement clair et limpide du Conseil de coopération du Golfe à l'égard de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Et surtout, avec une impressionnante mise à l'écart du régime algérien, mis sur la touche, que vient de souligner la clarification allemande, de considérer la solution de l'autonomie comme seule voie crédible et sérieuse pour mettre fin à ce conflit entretenu de toutes pièces par cette Algérie désormais moribonde. Et en plus, dans un argumentaire infaillible concernant justement le Sahara marocain, un célèbre auteur, et pas des moindres, plaide pour que ces prétentions les plus absurdes n'occupent plus les esprits. Et donc, chers amis, c'est ainsi que les autorités françaises, cette République française, donc ces autorités ont encore une fois dit un non catégorique à l'extradition tant demandée de ces personnalités de l'opposition algérienne qualifiées entre guillemets d'agents subversifs par ce régime algérien. Il s'agit en l'occurrence, pour la plupart de ces opposants, ce sont des youtubeurs bien connus sur ce réseau social. Mais surtout, il s'agit aussi du leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce fameux MAC, ce Farhat Mhenni. Et tous ces gens sont réfugiés en France, bien évidemment. La dernière missive des autorités algériennes transmise à l'État français a essuyé une nouvelle fois une réponse négative et l'Élysée a apporté un commentaire direct pour signifier sa profonde désapprobation de l'attitude, écoutez bien, irresponsable des autorités algériennes qui ramènent régulièrement le dossier de l'expulsion de ces agents subversifs, de nouveau entre guillemets, sur la table des négociations entre les deux pays, à savoir cette Algérie et la France. Et là, on ouvre les guillemets, de nouveau, et ce qui est dit est bien dit, la justice, c'est la justice. L'État est l'État. Il n'y a aucune interférence entre le pouvoir politique et judiciaire en France.
c'est avec ces mots, oui, c'est avec ces mots que l'Élysée a apporté une mise au point adressée aux dirigeants, enfin, ils s'appellent ainsi, dirigeants algériens, qui insistent régulièrement pour presser la France d'ouvrir le dossier de ces agents subversifs afin de négocier le terme de leur extradition. Sauf, oui, sauf, ils oublient, sauf qu'en France, les dirigeants français n'ont pas du tout le droit d'influencer la justice et d'extrader le moindre citoyen étranger. Contrairement à cette Algérie, il suffit d'un coup de fil pour un juge ou un autre d'influencer cette justice. Seule la justice est souveraine en France dans ce domaine sensible qui obéit à une jurisprudence très stricte et respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est à souligner que le ministère de l'Intérieur algérien n'est pas de ce point de vue, puisqu'il a adressé récemment une nouvelle correspondance officielle à l'ambassade d'Algérie à Paris pour demander aux diplomates algériens en poste en France de relancer les autorités françaises concernant la revendication sempiternelle du régime algérien, portant sur l'extradition de 5 personnalités ONI. Excusez du peu, oui, vous avez bien entendu, 5 personnalités, et condamnées à de longues peines par la justice algérienne pour des affaires purement politiques. Oui, pour des affaires purement politiques, traitées dans des procès expéditifs, pour ne pas dire à une vitesse VV'. Et lors de son déplacement récent à Alger, il n'y a pas longtemps, Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, a également refusé d'aborder ce dossier, arguant qu'il ne relève pas du tout des prérogatives de l'exécutif français. Par ailleurs, Alger a dépêché à Paris ces dernières semaines plusieurs lobbyistes et intermédiaires afin de lancer, dans un cadre dit informel, des discussions sur l'extradition des agents subversifs qui dérangent vraiment ces hauts responsables, si on peut se permettre de les appeler ainsi, de ce régime algérien. Ces intermédiaires, ces lobbyistes, sont tous repartis bredouille à Alger, sans obtenir le moindre compromis avec les autorités françaises dans ce dossier politique, purement politique. De plus, oui, de plus, en l'espace de quelques jours seulement, cette diplomatie, enfin qu'on appelle aussi ainsi, du régime militaire algérien, vient de connaître un échec cuisant et flagrant avec sa solitude et son isolement de plus en plus et qui s'accentue, imposant à Alger une remise en cause de sa vision des rapports avec son voisinage. Le régime politico-militaire algérien se prépare à organiser un sommet de la Ligue arabe avec des tentatives sournoises d'y glisser l'objet de ses tensions avec le Maroc. Les pays du Golfe, acteurs puissants et incontournables de la Ligue arabe, vient de dessiner le périmètre politique à ne pas franchir. Aux yeux des pays arabes, le Sahara est et restera marocain. Et l'unité et la stabilité du Maroc est une de leurs préoccupations majeures. Alors qu'Alger et ses médias croyaient avoir trouvé un filon inépuisable dans la brouille passagère entre Rabat et Berlin, voici que l'Allemagne, du nouveau chancelier Olaf Scholz,
procède à une grande clarification qui laisse sans voix le régime, ce vieux régime algérien, et surtout ses zélés laudateurs. Plus que jamais, oui, plus que jamais, la démarche allemande, diront certains, enfin rejoint la longue liste des pays pour qui il ne peut y avoir de solution à la crise du Sahara que sous la seule et unique souveraineté marocaine. Le régime algérien a bien essayé. Quelques gesticulations pour tenter de mobiliser et marquer sa différence. Il a même reçu le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et a tenté sans succès de l'embrigader dans sa haine contre le Maroc. Mais le responsable palestinien n'est pas tombé dans le piège tendu. Et il n'a ni critiqué le rapprochement entre le Maroc et Israël, ni fait la moindre fleur aux séparatistes du Polisario. Pour ce pseudo-président, cet athée, sans foi ni loi, c'était un coup d'épée dans l'eau, malgré les 100 millions de dollars qu'il a promis aux Palestiniens. Et c'est une autre somme plus importante encore, 300 millions de dollars sous forme de cadeaux déguisés, soi-disant en prêt, mais avec quel taux qu'a coûté la visite de cet athée en Tunisie et sa rencontre avec son homologue Kais Saïd. Depuis quelque temps, la Tunisie est sous l'influence et la pression algérienne, puisqu'à coût de millions d'euros, la Tunisie s'est abstenue de voter sur la dernière résolution 2602 des Nations Unies sur le Sahara marocain, donnant cette impression de soutenir l'Algérie afin de trahir tout simplement le Maroc. Lors de sa visite en Tunisie, alors que cet athée ne rate aucune occasion d'agresser le Maroc et les Marocains, il est apparu lourdement contraint dans son expression publique en Tunisie, où on ne l'a guère entendu faire comme à son habitude l'éloge des séparatistes du Polisario, avec un marketing de lobbies anti-marocains. Comme le Palestinien Mahmoud Abbas, eh bien le Tunisien Kais Saïd a sans nul doute, refusé de tomber dans le délire de ce régime algérien sur les mercenaires séparatistes du Polisario. Aujourd'hui, plus que jamais, le régime algérien se trouve à la croisée des chemins, ou s'entêter dans ses choix qui mènent à une impasse et à une grande solitude, ou les revoir pour permettre une solution de compromis dans la région du Maghreb, sur la base du seul principe de l'autonomie proposé par le Maroc. Persister dans sa haine contre le Maroc et maintenir sa stratégie agressive, pour ne pas dire violente, contre ses institutions, risque de transformer l'Algérie en un État voyou. Oui, vous avez bien entendu, risque de transformer cette Algérie-là en un État voyou qui s'oppose ouvertement à un consensus et une légalité internationale de plus en plus installée et revendiquée. Et au bout de ce processus diplomatique, le Maroc a avec lui les États-Unis, l'Europe, l'Afrique et les pays arabes. Et donc le régime algérien ne peut aligner qu'une détestation insatiable à l'encontre de son voisin, avec une volonté morbide de l'utiliser dans ses tentatives, de toutes ses tentatives, rien que pour se maintenir au pouvoir, coûte que coûte, en créant un ennemi fictif et une unité nationale tout aussi fantasmée. Et enfin, pour conclure cette séquence, tout en empruntant les voies variées que lui offrent la géographie, l'histoire et le droit,
le célèbre avocat Hubert Sellan tente de dessiner l'avenir de ce territoire marocain, encore qualifié de Sahara occidental, dans cette Algérie, avec son petit Polisario. L'avenir n'est autre, dit-il, qu'un jour qui pousse l'autre à l'infini. Et c'est dans cet esprit qu'il nous invite, à travers la lecture de ce livre, riche et poétique, à dessiner ensemble ces aujourd'hui et ces demain du Sahara marocain. Le territoire saharien marocain a toujours été envié, nous dit l'auteur, et d'ajouter envié, il l'a été plus encore à la fin de la période coloniale, quand l'Algérie et l'Espagne ont tenté de l'établir dans la forme d'un État. Oui, vous avez bien entendu, quand l'Algérie et l'Espagne ont tenté de l'établir dans la forme d'un État. Ne pouvant être qu'artificiel, bien évidemment, leur aurait permis de poursuivre la domination coloniale. Mais, dit-il, cette tentative a échoué. A échoué purement et simplement. D'ailleurs, il ne manquera pas de rappeler quelques faits saillants et des plus convaincants en soulignant qu'il faut savoir que depuis 1400 ans, le Maroc a été perçu dans le grand ouest africain comme une autorité spirituelle et politique. Les liens coutumiers entre les hommes du sud et du nord sont si nombreux qu'ils rendent absurde l'idée même d'une identité saharienne distincte. Et par conséquent, le Sahara marocain ne peut donc être compris en dehors du Maroc. Absolument pas, affirme-t-il avec force. Certes, oui, certes, 2300 km entre Tanger et la Mauritanie réservent évidemment des particularismes locaux. Ceux du Sud sont proches, dit-il, de ceux qui étaient, il y a peu encore, cette Californie. Colonie espagnole jusqu'en 1976. La marocanité du Sahara, pourtant si fortement établie, fut contestée par l'ancienne puissance coloniale et par l'Algérie voisine, qui ne visèrent ni plus ni moins que l'affaiblissement politique du Maroc, avec la création d'un État client à la romaine. Cette coalition d'intérêts était cependant trop artificielle pour subsister avec cette Espagne regardant vers l'Europe. Son intérêt pour cette bande désertique faiblit. Mais quant à l'Algérie isolée, elle pensa que ce conflit ranimerait les braises de son nationalisme et surtout le communisme ayant disparu des idéologies tiers-mondistes. Mais en 2021, son échec est total. Oui, cette Algérie, en 2021, son échec est total. Mais dans la suite de ses invectives et déclarations menaçantes, elle vient de rompre ses relations avec le Maroc. Et face à cette agitation, l'impérium des réalités parle, puisque cette Algérie est désormais perdue. Et cet impérium des réalités, donc celui-ci, que l'auteur a souhaité conter dans ce livre, conçu comme un roman historique, véridique, à connotation économique, sociale, culturelle, juridique et donc politique. Et donc, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre entrevue et c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, mais n'oubliez pas de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'y être informé et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.